Bonjour. Ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui pourrait se résumer en une courte phrase, en somme une espèce de sentence de sagesse populaire. Comme on voit la mort, on vieillit dans l'espérance ou bien dans la déprime. Cette phrase, c'est entre autres ce que l'on pourrait retenir du livre de l'Ecclésiaste, qu'on appelle aussi Qoéleth, d'un mot hébreu qui désigne un sage. Un livre peu connu de l'Ancien Testament, un texte écrit probablement 200 ans avant Jésus-Christ, qui est, me semble-t-il, un des plus modernes de tous les livres de la Bible, puisque ce sage qui y a déposé ses réflexions sur l'existence rejoint étonnamment nombre de nos contemporains qui se posent des questions sur la vie et sur la mort. Bref, Qoéleth donc base sa réflexion sur ses observations personnelles. Dès le départ, il est scandalisé de voir que tout se termine avec la mort. Et ici, il faut se rappeler qu'à cette époque, pour la foi juive, après la mort, il n'y a rien ou presque rien. On parlait du Sheol, un mot hébreu pour désigner le lieu des morts, un lieu sans vie, sans Dieu, sans lumière, sans espoir. Eh bien, pour l'Ecclésiaste, Qoéleth, cette mort est d'une totale absurdité. D'où sa question, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? L'être humain, il le constate, n'arrive pas à vivre du bonheur durable auquel il aspire. Et tout ce que l'être humain expérimente en cette vie est passager et n'arrive pas à procurer un bonheur solide et durable. D'où ce célèbre slogan bien connu de son livre où à plusieurs reprises il va répéter Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Eh bien, ce mot hébreu, ével, que l'on traduit habituellement par vanité, décrit dans un premier sens la buée, le brouillard ou la vapeur. Mais il est utilisé aussi ici de façon métaphorique pour dire que la vie et que les expériences des êtres humains sont éphémères. Voici donc quelques exemples que nous donne Qoéleth. D'abord à propos du travail. Il dit ceci au chapitre 4, J'ai découvert que les êtres humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela n'est que vanité et course après le vent. Le travail et puis l'argent, préoccupation de tant de personnes aujourd'hui. Et déjà Qoéleth disait, chapitre 5, verset 9, Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Cela aussi est vanité. Et puis même la sagesse, à laquelle Qoéleth s'est attaché. Il dit ceci, J'ai fait l'expérience de beaucoup de sagesse, et j'ai recherché la connaissance. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et la folie, à discerner ce qui est intelligent et ce qui est stupide, et j'ai compris que cela aussi, c'est vanité et courir après le vent. Et puis, dernier exemple, le bilan que l'Ecclésiaste tire lui-même de sa propre expérience. Et il dit ceci au chapitre 2, les versets 16 et 17. Le sage meurt, tout comme le sot, et les hommes ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. Alors pourquoi en est-il ainsi? Et dit l'Ecclésiaste désabusé, alors je déteste la vie. En effet, poursuit-il, je trouve détestable ce qui se fait sous le soleil, puisque tout est vanité et course après le vent. Pourtant, pour l'Ecclésiaste, il reste quand même quelque chose de positif dans la vie. Et ainsi, Qoéleth nous propose de bien savourer les plaisirs qui s'offrent à nous en vivant le moment présent. Pour lui, d'ailleurs, ces plaisirs
sont comme des cadeaux, des dons qui viennent de Dieu. Alors il s'exprime au chapitre 9 en disant « Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes chaque jour de cette vie fugitive que Dieu t'accorde ici-bas. Et puis, dit-il, c'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends ici-bas. Mais pour Coëlette, même ces plaisirs restent éphémères et vains, car ils ne sont que passagers et n'empêchent pas l'homme d'aboutir à la mort. Il le dira au chapitre 6, les versets 3 à 6. Dès lors, et de façon provocante, volontairement, Coëlette ira jusqu'à dire que le sort de l'être humain ne diffère pas de celui des animaux. Pourquoi? Eh bien parce que tous les deux finissent par disparaître dans la mort. Je cite chapitre 3, verset 19, « Car le sort des fils d'Adam, les êtres humains, c'est le même sort que celui de la bête, c'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là, ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Fin de citation. Eh bien, à la réflexion, il me semble que ce que dit Coëlette rejoint effectivement les constatations de nombreux de nos contemporains. Alors, en s'interrogeant sur le sens ou sur l'absurdité de la vie et de la mort, il leur serait assurément profitable de relire aussi l'Ecclésiaste. Cela dit, Coëlette ne dit pas grand-chose sur l'automne de la vie et sur le vieillissement. Sans doute rejoint-il la constatation du psalmiste qui disait que la vie effectivement passe trop vite. Et au psaume 37, verset 25, il s'écrie « J'ai été jeune et je vieillis ». Le plus souvent, lorsque l'Ancien Testament évoque la vieillesse, c'est simplement pour souligner la sagesse acquise par l'expérience. Ainsi, dans la Bible, les anciens sont en principe vus comme des sages aptes au discernement, et ils ont dès lors un rôle particulier à jouer dans la société, celui d'accompagner spirituellement les plus jeunes et de leur transmettre l'enseignement reçu du Seigneur. Belle évocation pour nous de la nécessité pour tous les aînés de prier pour leurs cadets. Ainsi, dans le Pentateuque, il est commandé de les honorer, ces vieillards. « Lève-toi » dit le Lévitique chapitre 19, « Lève-toi devant des cheveux blancs et sois plein de respect pour un vieillard. » Le temps de la vieillesse, il est vrai, est aussi, on le sait que trop, celui d'une grande vulnérabilité. C'est le temps venu des renoncements et des pertes, de la solitude parfois, car perte d'êtres disparus, et puis perte des forces et des capacités. Et c'est bien pour cela que le psalmiste s'écrie au psaume 71, verset 9, « Seigneur, ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand ma force s'épuise, ne m'abandonne pas. » Nous le savons tous, la vie humaine n'est vécue qu'une fois. Elle est brève. Et c'est à partir de cette unicité du temps que, tel un fruit, croît pourtant l'éternité. En d'autres mots, les graines et les talents que nous a donnés et que nous redonne le Seigneur tout au long de notre existence nous sont donnés pour que nous les semions afin qu'elles puissent porter du fruit jusque dans l'éternité. Ce que nous vivons aujourd'hui a des conséquences pour la vie à venir. Nous autres chrétiens, nous savons en effet que le temps qui nous est accordé aujourd'hui à chacun est aussi le jour d'un nouveau possible, d'un pardon, d'un changement possible, d'un redépart possible. Et c'est vraiment pour nous,
pour toi le moment favorable, le moment convenable, le moment opportun, selon la traduction du mot grec kairos qu'on trouve sous la plume de l'apôtre Paul. Oui, dit-il, c'est maintenant le jour du salut, le moment favorable. Et ce maintenant est un don, et nul ne sait en effet ni le jour ni l'heure de la fin de notre parcours ici-bas. Peut-être avons-nous encore une plus ou moins longue vie devant nous, des mois, des années, peut-être vivrons-nous encore longtemps, et pourtant chaque moment de notre vie est précieux et chacun est un don de Dieu. Mais c'est maintenant que Dieu nous parle et nous demande de lui faire pleinement confiance pour aujourd'hui comme pour demain, avant qu'il ne soit trop tard et que plus rien ne soit possible. Mais avant de terminer, j'aimerais revenir à l'Ecclésiaste, puisqu'il nous offre aussi plus loin dans son livre, c'est-à-dire au chapitre 12, les versets 1 à 8, il nous offre un poignant poème qui est justement comme une description du grand âge qui se termine avec la mort. Or, ce qu'il y a de particulier dans ce passage, c'est que les 7 premiers versets du chapitre sont constitués d'abord d'un impératif, souviens-toi, et puis suivi de 3 circonstances qui toutes les 3 commencent par l'expression avant que ne. Alors je vous relis ce texte. Souviens-toi, dit l'Ecclésiaste, de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que n'arrivent les années dont tu diras je n'y ai aucun plaisir, avant que ne s'assombrisse le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, et puis la pluie, etc. Et puis, au verset 6, avant que ne se détache le fil argenté, le fil de la vie, bien sûr, et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine, et qu'à la citerne, la poulie ne se brise, et que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Vanité des vanités, dit Coëlette, tout est vanité. Eh bien, l'Ecclésiaste porte donc d'abord notre attention sur Dieu et partant sur notre statut de créature humaine. Lu dans son contexte, le poème prolonge l'exhortation qu'il avait donnée au chapitre 11, verset 9, lorsqu'il invitait l'homme jeune à se réjouir dans sa jeunesse, tout en ayant conscience qu'un jour Dieu évaluera sa vie. Et puis, cette exhortation de l'Ecclésiaste trouve un point d'aboutissement au chapitre 12, verset 7, avec, vous l'avez entendu, la mention du retour de la poussière à la terre et du souffle à Dieu qui l'a donné. Coëlette, en résumé, rappelle que Dieu tient en main notre destinée humaine. Il est celui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, puis qui nous verra mourir. Ainsi dit-il, tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. C'est notre finitude humaine et notre condition mortelle qui nous sont ainsi rappelées. En passant, c'est évident que Coëlette ne se prononce pas sur l'expérience de la vieillesse, car il sait que le vieillissement peut être une étape douloureuse et dépourvue d'agrément pour beaucoup. Alors il conclut simplement, en fin de compte, que quoi qu'il en soit, oui, je cite, l'homme s'en va vers sa maison d'éternité. Fin de citation. Une belle image, n'est-ce pas, que Jésus reprendra aussi lorsqu'en Jean 14, il dira qu'il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison du Père et qu'il va nous y préparer une place. D'où son invitation à ceux qui placent en lui leur confiance. Je cite, ne soyez pas si inquiets, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, donc, je suis convaincu que le but des réflexions
que nous a partagé l'Ecclésiaste dans son livre consiste principalement à nous aider justement à nous placer face à notre propre mortalité, à notre propre cheminement vers la mort. Car la leçon de son livre réside, tout compte fait, dans une invitation à porter un regard lucide sur toute chose, sur la vie et sa fragilité, et sur la réalité de la mort. Puis, poursuivant la réflexion, alors, d'autres textes que nous pouvons lire, cette fois dans le Nouveau Testament, s'attacheront à montrer, pour ceux qui placent leur foi et leur espérance dans le Seigneur, que la mort n'est qu'un passage vers la vie auprès de Dieu, dans la lumière. Pourquoi? Eh bien parce que depuis le matin de Pâques et la résurrection de Jésus, nous sommes maintenant à vivre, nous aussi, sur le mode de l'espérance. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette perspective heureuse, la vieillesse elle-même se trouve comme redéfinie par cette autre étape de la vie à venir, offerte par Dieu au-delà de la mort. Voilà, mes amis, je termine avec l'Ecclésiaste. Chacun de nous est donc invité à interroger sa propre conception de la vie et de la mort. Car je l'ai dit au départ, l'appréciation de la mortalité reflue sur la vie présente et détermine la façon concrète et quotidienne de vivre aussi le vieillissement quand il est là. Eh bien, c'est cela qui m'avait fait dire que comme on voit la mort, on vieillit, soit dans l'espérance, soit dans la déprime. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.